pour le Covid. Mhm. Euh, on parle du vaccin et il y a des questions qui s'opposent au sujet du vaccin. D'un côté, ça a été trop vite et d'un autre côté, c'est primordial. Tout d'abord, est-ce que d'habitude, on parvient à des vaccins avant de parvenir à un traitement, à un traitement tranchant, à des médicaments? Le vaccin, c'est un moyen de prévention. Alors, on l'attend, c'est pour ça, parce qu'il n'y a pas, il y a un protocole précis, mais il n'y a pas un médicament précis. Alors, tout le monde attend le vaccin. Comme j'ai dit, il y a un concours mondial. Nous avons entendu que Pfizer a produit un vaccin qui est effectif, mais il y a des problèmes pour transmettre ce vaccin parce qu'il doit être préservé à moins 70 degrés centigrades. Alors, c'est très difficile de transformer d'un pays à l'autre. Après ce concours, il y a une autre firme qui s'appelle Moderna, c'est américain aussi, et de la même mécanisme, la même manière, mais on peut transmettre le vaccin avec moins 4 seulement et peut vivre hors de réfrigérateur 12 heures, alors c'est plus fort. Il y a un concours aussi dans une compagnie suisse AstraZeneca avec Oxford en Angleterre. Ils vont faire, c'est très effectif aussi. Alors c'est un concours mondial, mais en tout cas il n'y a rien confirmé avec la santé. Jusqu'à maintenant, ce sont des paroles et des recherches. Alors on doit dire que la prévention c'est le plus important. Si vous voulez, j'explique que d'après l'Égypte, l'Égypte maintenant commence un vaccin égyptien tout le temps, mais c'est une étage préclinique sur les animaux. Alors on va commencer les étapes sur les êtres humains, mais ça va prendre un peu de temps, mais c'est très important pour nous, pour le futur procès. Dans un an ou quelque chose. Et la même chose, on a un protocole dans la troisième étape avec la Chine. Et je crois qu'on va commencer de produire ici en Égypte et ça va être très effectif pour les Égyptiens. Oui, espérons-le. Oui. Donc, concernant le vaccin, quand est-ce qu'on peut accéder donc à ce vaccin-là, que ce soit le vaccin américain ou russe ou le vaccin égyptien? Est-ce que vous pouvez nous donner une date? Non, personne ne peut donner la date parce que ce vaccin pour cette maladie, pour le Covid, c'est un virus nouveau. Alors, ça va être le plus vite vaccin qui est fait par les êtres humains. Parce qu'on ne peut pas faire un vaccin dans un an. Et le vaccin maintenant a commencé sur les êtres humains en mars 2020. Alors, 7 mois pour produire un vaccin et dire il est très effectif, ça ne va pas faire quelque chose pour l'homme. Alors, c'est très rapide le vaccin. Alors, personne ne peut dire combien de temps ce vaccin va immuniser la personne pour quel temps? Pour un an, pour tout le temps, personne ne connaît. À votre avis, est-ce que le climat affecte la rapidité de l'infection ou est susceptible de limiter l'infection? Je n'ai pas entendu. Le climat, la température. Le climat. Oui, bien sûr. Tout le monde sait que le climat, le soleil, l'air, ce sont des choses effectives dans le virus. Il y a un recherche qui parle que pourquoi l'Afrique a moins de cas pour le virus. Peut-être parce qu'il y a les jeunes âges plus que l'Europe et l'Amérique, peut-être pour le climat, mais bien sûr, il est maintenant sûr que l'été moins que l'hiver.
Docteur Ayman Aboulala, vous êtes secrétaire de la commission de la santé au Parlement. Est-ce qu'il y a de nouvelles lois, de nouvelles législations concernant le corps médical, les médecins par exemple, qui sont en première ligne sur le front de la lutte contre le coronavirus en Égypte? Oui, bien sûr. On a fini une loi qui parle de ces médecins et qui va leur donner plus de bénéfices parce qu'ils confrontent beaucoup de maladies et d'autres choses. Et aussi, avant-hier, on a fini une loi dans la commission de santé qui parle d'un box enveloppe pour avoir de l'argent plus pour les cas d'émergence. Les cas urgents, comme on dit. Oui. Docteur Ayman Aboulala, si on voulait évaluer la situation en général, comment évaluez-vous la situation de la propagation du virus à l'heure actuelle, du danger et de la férocité du virus? On parle toujours de la deuxième vague comme étant la vague la plus intense, la plus féroce si on peut l'appeler. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec cette hypothèse? Si on parle en cas mondial, il y a encore cours de vaccins et de recherches, mais on va dire que le problème que cette maladie n'est pas une maladie mortelle. C'est une maladie qui se propage très très vite et a une période d'incubation très longue, 14 jours. Alors, et il y a beaucoup de gens sans symptômes qui transmettent la maladie. Ça, c'est le secret de ce virus. Mais il n'est pas comme le Ebola ou le SARS, le premier SARS, qui fait des décès à 10% ou 20%. C'est moins que 0,1%. Alors, ce n'est pas mortel, mais il se propage très, très vite. Une dernière question donc concernant le peuple, non seulement le peuple égyptien, mais la population à travers le monde. Il y a des gens qui pensent qu'on a vaincu alors le coronavirus et ne respectent pas les gestes barrières, ne portent pas des masques. Alors, que pensez-vous donc de cette attitude-là? Je ne parle pas de l'Égypte seulement, mais partout dans le monde, il y a même des manifestations contre le port du masque, contre les mesures de restriction en Europe. Alors, que pensez-vous donc de cette attitude-là? Maintenant, d'après les cas, il y a beaucoup de recherches et tout le monde connaît ce qui se passe. Mais en Égypte, on est prêt pour la deuxième quarantaine aussi, parce que nous connaissons qu'en hiver, il va être, les cas vont être doublés, l'occupation des hôpitaux va être doublée, alors on doit être prêt. C'est l'hiver dans une maladie respiratoire. Et on a maintenant vu que l'Europe, il y a beaucoup de pays qui sont complètement fermés. Il y a des quarantaines dans tous les pays européens maintenant. On doit prendre une leçon. On doit aussi être prêt. Et le gouvernement doit être très très fort dans les lois pour les gens, pour mettre les masques, pour la distance sociale et les autres choses de prévention. À votre avis, est-ce qu'on aura besoin vraiment d'un deuxième confinement et d'un couvre-feu prochainement ici en Égypte? Je ne crois pas et je n'espère pas. Parce que l'économie, c'est très important. On ne veut pas fermer une autre fois. Alors, on doit prendre les précautions pour l'économie, pour notre économie. Alors, c'est très important, mais aussi la santé des Égyptiens est importante aussi. Alors, on doit prendre les préventions. Et comme je t'ai dit, les cas qui n'ont pas de symptômes et qui guérissent immédiatement en Égypte, et 98%.
on n'a pas besoin aussi des hôpitaux. Mais on doit prendre des expériences de l'Europe et on doit prendre précautions très fortes. Alors, docteur Ayman Aboulaila, secrétaire de la Commission de la Santé au Parlement, merci beaucoup pour toutes ces explications. Et c'était tout pour cette émission de Bonjour l'Égypte. Merci pour votre attention. Effectivement, on vous souhaite beaucoup de santé, protégez-vous, protégez les autres, soyez optimistes car la bonne humeur aussi donne beaucoup d'immunité, suivez les consignes et vivez normalement. Reste à vous souhaiter une excellente fin de journée et à la prochaine.